Flash Info de ce mercredi 12 août 2026. À la une, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganoudjou Messi poursuit sa mission de travail dans les régions du Nord et de l'Adamawa. Après le lancement des travaux de reconstruction de la route Gaoundéré-Garoua, long de 242 km et dont le financement dépasse 222 milliards de francs CFA hors taxes, le ministre a tenu une importante séance de travail avec les autorités de l'Adamawa. Plusieurs axes prioritaires ont été examinés, notamment Galim, Tinière, Gaoundéré, Paro et Pont de la Mambéré Bambari, avec la mise en place d'un tableau de bord trimestriel pour assurer un meilleur suivi des projets. En religion, dans la région synodale du Konki de l'Église évangélique du Cameroun, suite aux différentes affectations intervenues au sein de l'Église, des cultes de revoir sont annoncés pour les 23 et 30 août 2026. Ces moments permettront aux communautés de rendre hommage aux serviteurs et servantes de Dieu concernés par ces changements et de les accompagner dans la prière pour la suite de leur ministère. Par ailleurs, les enfants du GPEP, groupe des enfants des pasteurs de l'EEC, tiennent leur 3e assemblée générale à Gaoundéré à partir de ce mercredi 12 août 2026. Comme lors de l'édition précédente, les parents sont sollicités pour contribuer au financement des activités de leurs enfants. Les contributions sont à transmettre au secrétaire régional Révérend Wabo Martin Luther au numéro communiqué par l'organisation. En société, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou préside ce mercredi à Yaoundé la cérémonie de clôture de la 27e édition de la Journée internationale de la jeunesse, placée sur le thème différents contextes, aspirations communes. La cérémonie prévoit notamment des rencontres sportives, un mini défilé des associations de jeunesse, des remises de trophées et des prestations artistiques. En fin de mission au Cameroun, l'ambassadeur de l'Union européenne Jean-Marc Châtaignier a été reçu par le ministre des Finances Luc-Paul Motazé pour une audience de revoir. Les échanges sont portés sur les projets en cours, leur financement et les perspectives de coopération. Depuis le début de leur partenariat, plus de 953 millions d'euros de dons ont été mobilisés en faveur du Cameroun. Une concertation tripartite réunissant le MINPROF, la Commission des droits de l'homme du Cameroun et le bureau du Cameroun s'est tenue à Yaoundé. Les travaux portent notamment sur le renforcement de la protection des femmes, des enfants et des familles face aux violences, kidnapping, féminicide, infanticide et autres atteintes aux droits fondamentaux. À l'enseignement supérieur, la 8e édition du Salon du génie et des talents de l'étudiant camerounais GTEC a été lancée à Yaoundé. L'initiative vise à renforcer l'entrepreneuriat étudiant et à transformer les innovations universitaires en solutions économiques. Une enveloppe de 450 millions de francs CFA est annoncée pour soutenir les juniors entreprises en 2026. La Camerounaise Moura Jikam Miss Cameroun 2024 est arrivée
au Vietnam pour représenter le Cameroun à la compétition Miss World 2026. Elle entend promouvoir la culture et l'image du Cameroun sur la scène internationale. Le ministère des Arts et de la Culture annonce la dématérialisation intégrale du paiement des recettes non fiscales de son secteur. Les paiements devront désormais être effectués via la plateforme numérique Trésor Pay avec notamment Orange Money et MTN Mobile Money. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Atangana, prépare avec la partie américaine le prochain dialogue économique Cameroun-États-Unis prévu le 27 août à Yaoundé. Les discussions devraient notamment porter sur le climat des affaires, les investissements, les mines, la technologie, la fintech et le retour du Cameroun dans le mécanisme commercial AGOA. La 11e phase de mise en œuvre de l'accord d'étape vers l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est entrée en vigueur. Les produits européens concernés bénéficient de nouveaux taux de démantèlement tarifaire, tandis que les exportations camerounaises continuent d'accéder au marché européen sans droit de douane ni contingentement. La Camboita poursuit la refonte de son système d'information commerciale avec le déploiement progressif de l'écosystème numérique Wateris. L'objectif est notamment d'améliorer la relève des compteurs, la gestion des données, la facturation, les paiements électroniques et le suivi stratégique. À l'international, le Tchad a célébré mardi son 66e anniversaire d'indépendance à travers un grand défilé militaire organisé à Djamena. Plus de 5000 hommes des forces de défense et de sécurité ont participé à la parade en présence du président Mahamat Idriss Déby Itno et de plusieurs invités étrangers. Le Ghana et le Burkina Faso ont conclu un accord de coopération dans le domaine de la défense afin de renforcer la sécurisation et l'escorte des transports sur les principaux corridors commerciaux reliant les deux pays. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux dirigeants ont évoqué le renforcement de la coopération économique et sécuritaire ainsi que les défis sous-régionaux. Au Bénin, l'ancien président Patrice Talon a été élu président du Sénat avec les 24 suffrages exprimés par les membres présents. Cette élection marque une nouvelle étape dans l'installation de la nouvelle chambre haute du Parlement béninois. Au Niger, le président Abdourahmane Tiani a reçu une délégation participant à la 3e édition du Youth Connect Charles Forum. Les discussions ont porté sur l'autonomisation de la jeunesse et la nécessité d'une coopération renforcée entre les pays du Sahel. En République centrafricaine, le gouvernement et la MINUSCA ont engagé un processus de transfert progressif de certaines responsabilités de la mission onusienne aux autorités nationales. Les deux parties insistent sur une transition ordonnée afin d'éviter tout vide sécuritaire. En Syrie, un tribunal siégeant à Damas a condamné par contumace l'ancien président Bachar al-Assad à la peine de mort, le reconnaissant coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Réfugié en Russie depuis la chute de son régime en 2024, l'ancien dirigeant n'était pas présent lors du procès.
Et en sport, la CAF a annulé les sanctions précédemment infligées au président de la FECAFOOT Samuel Eto'o-Fils. Le jury d'appel de l'instance africaine a ainsi annulé l'interdiction de stade et l'amende qui lui avait été imposée à la suite du match Cameroun-Maroc de janvier 2026. Le groupe Canal+ a par ailleurs annoncé l'acquisition des droits de retransmission des 3 grandes compétitions européennes de clubs de l'UEFA, Ligue des Champions, Europa League et Conference League dans plus de 40 pays d'Afrique subsaharienne pour 4 saisons à partir de 2027. Sur le plan cycliste, le Marocain Ibrahim Essabahi a remporté la 3e édition de la course internationale VTT Chantal Biya disputée à Bagofi. Sur 45,2 km, il s'est imposé en 1h24 minutes 32 secondes. Le Camerounais Kamzom Abosolo a terminé meilleur coureur national à la 7e place. C'était le Flash Info de ce mercredi 12 août 2026 sur Kairos Info. Chaque info compte. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.